Alors, on va utiliser dans le jardin les énergies, mais différentes de celles qu'on utilise en électroculture. Et pour ça, on va faire de la radiesthésie. Et pour utiliser la radiesthésie, on dispose de différents instruments, donc soit des baguettes coudées, des baguettes de sourcier, appelez ça comme vous voulez, des radmasters, et un pendule, ou pas. Et puis surtout, on utilise des abacs qui nous permettent d'avoir chiffrer le taux vibratoire en unité bovis. Et puis derrière, j'ai une autre abac qui est simplement, quand je monte très très haut, ça me permet de situer un petit peu à quel niveau je me trouve. Alors on utilise d'abord les baguettes, enfin moi j'utilise d'abord les baguettes pour les grandes questions, les orientations, si je suis pas sur un réseau énergétique, Hartmann ou Curie ou autre. Et puis après, j'utilise le pendule pour affiner mon travail. Donc le pendule, je le centre sur mon abac, je pose ma question et il va osciller et m'indiquer quel est le plan, le niveau énergétique où je me situe. Donc là, je l'agite à la main, donc il ne se passe rien. Mais on verra ça précisément au jardin tout à l'heure. Et je voudrais profiter de cette présentation pour remercier Winnie qui fait des vidéos, qui poste des vidéos sur YouTube où il explique tout le travail qu'il fait en radiesthésie avec des baguettes et avec des pendules pour énergétiser les lieux, pour connecter les énergies des arbres entre eux, pour dynamiser des lieux, pour harmoniser des lieux, enfin énormément de choses. Et moi j'utilise donc une partie de ces enseignements et je le mets en application au jardin. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On refera une mesure pour voir. Ouais. Dans la caméra, petit. Viens me mettre là, il va finir, Michel. En 30 secondes. Ah, j'ai fini. Ouais. Mets-toi là. Ouais, tu me donnes une minute. Voilà, donc là, on va essayer de montrer comment on peut dynamiser une parcelle de terrain en utilisant une pierre dressée. Donc là, on est plus dans la radiesthésie. On va utiliser les ondes et les énergies aussi, mais pas de la même manière que l'électroculture. Donc la première des choses, c'est qu'il faut déterminer où se trouve le nord. Donc le nord, ben, moi je le sais parce que mes plates-bandes elles sont orientées nord-sud. Mes baguettes elles m'indiquent direct que le nord il est là-bas. Alors on va demander confirmation au pendule, mais il n'y a pas de raison qu'ils nous disent le contraire. Donc est-ce que tu peux me montrer la direction nord-sud? Voilà, donc il confirme qu'on est bien dans l'axe des plates-bandes. Donc le nord est là, le sud est là-bas. Et maintenant je vais déterminer la face avant de cette pierre-là. Et la face avant, je vais la diriger vers le nord. Donc, est-ce que ma face avant est de ce côté-là? Et il tourne dans le sens anti-horaire, ça veut dire non. Enfin, dans ma convention à moi, ça veut dire non. Dans ce sens-là, la face avant, ben toujours pas, il me dit non. Et de ce côté-là, est-ce que la face avant de ce côté-là, toujours pas. Non. Alors, avec un peu de chance, elle serait devant. Est-ce que la face avant est de ce côté-là? Oui. Puis oui, oui. Donc, notre face avant, elle est de ce côté-là, et on va l'orienter au nord. On va déjà commencer par faire ça. Voilà, je consoliderai ça tout à l'heure.
Et avant de commencer à dynamiser, on va prendre le taux vibratoire de cette parcelle-là. Alors, le taux vibratoire, merci de m'indiquer le taux vibratoire de cette parcelle. Voilà, il me dit 14 000. Maintenant, je prends le taux vibratoire de la pierre brute, si je puis dire, c'est qu'elle est chargée de toutes ces énergies passées, et donc on va voir quelle énergie elle développe toute seule. Alors je vais le faire avec ça, comme ça. Alors, est-ce que tu peux me donner l'énergie de la pierre, de cette pierre-là? Oui, bon alors. Quelle énergie de cette pierre-là? Voilà, elle est à 80 000. Là, on dit à combien? 16, 14, je sais plus. Alors maintenant, ce que je vais faire pour qu'elle profite vraiment au jardin, je vais la vider de ses énergies et de ses fréquences, en faire une pierre propre, si je puis dire, éliminer toutes les mauvaises énergies, puis après je vais la recharger avec que les fréquences qui vont être profitables pour les plantes. Donc là, je vais demander à vider cette pierre de toutes ses énergies. Donc elle tourne dans le sens anti-horaire. Et tant qu'elle n'a pas fini de tourner, c'est qu'elle est en train d'enlever des énergies et des fréquences. C'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est qu'elles sont, dans mon esprit, je veux tout vider pour ne conserver que celles qui seront profitables au jardin. Voilà. Donc maintenant qu'elle est vide, je vais lui demander de se recharger avec uniquement les fréquences dont les plantes vont avoir besoin. Est-ce que tu peux charger cette pierre avec toutes les fréquences utiles et nécessaires au bon développement du jardin et à la protection des jardiniers qui y travaillent? Donc elle tourne dans le sens horaire et puis elle travaille bien. Je veux les bonnes fréquences nécessaires et utiles pour les plantes qui sont plantées dans cette parcelle et pour la protection des jardiniers qui y travaillent. Voilà, on arrive au bout. Parfait, merci. Je demande que ces énergies ne puissent être modifiées que par moi et uniquement moi. Ok. Donc maintenant, je vais prendre le taux de vibration de cette pierre qui était à, je sais plus ce que j'avais dit, 60 ou 80 000. Donc, quelle est l'énergie de cette pierre maintenant? « 200, 240, 260, 300, 340 000. On a la baquette trop petite, on va passer à la taille supérieure. Alors, donne-moi l'énergie de cette pierre. Alors, 200, 300, 400, 500, 600, entre 550 et 600. Est-ce que de l'énergie est supérieure à 550 unités bovis? Non. Est-ce qu'elle est supérieure à 500 000 unités bovis?
Oui, donc voilà, alors on est passé de 60 000 à 500 000 unités bovis. Voilà, donc on a fait, on a montré comment on pouvait utiliser une pierre dressée pour harmoniser et énergétiser un lieu. On obtient certains résultats grâce aux ABAC. Je me suis amusé à prendre le taux vibratoire du sol immédiatement après, mais je pense que si on refait une mesure plus tard, toute la microfaune, la macrofaune et les énergies subtiles vont avoir eu le temps de bien s'installer, de bien progresser, et je pense que la vibration globale, l'énergie globale de la parcelle va continuer à monter, et c'est intéressant de voir dans 15 jours ou dans un mois où on en est. Voilà.